À toutes et à tous, mesdames et messieurs, bonjour, merci pour votre fidélité au compte bien sûr de cet autre numéro de votre émission Les coulisses du pouvoir, une émission qui vous aide à mieux comprendre l'actualité sociopolitique en Guinée et en Afrique. Comme pour cet autre numéro, comme vous le savez, donc il y a de cela quelques jours, donc les coups d'État sont très récurrents en Afrique, donc pour comprendre les causes et conséquences donc réelles par rapport à ces coups d'État, nous allons bien sûr parler avec le président du parti PPC, lui c'est Aboubakar Biro Souma, et aussi nous allons forcément toucher la situation socio-politique ici en République de Guinée avec bien sûr la conduite de cette transition dirigée par bien sûr le colonel Mamadi Doumbouya et son équipe du CNRD. Et tout de suite vous allez comprendre, vous le voyez déjà à l'écran. Lui c'est le président du parti du progrès pour le progrès, parti pour le progrès et le changement, le PPC, donc dirigé par Aboubakar Souma. Monsieur le président, bonjour. Bonjour mon cher frère de la grande site web, et bonjour à vos millions de lecteurs et aux millions qui suivent cette site. D'accord. Voilà, donc nous parlons de la situation en Afrique. D'ailleurs, on va commencer en Afrique et puis on revient ici en Guinée. Depuis il y a de cela 5 jours, on a suivi aussi notre scène donc des coups d'État du côté du Niger. Bien avant cela, il y a eu beaucoup de coups d'État entre 2021 à 2023, donc en Afrique. Quelles sont pour vous les causes réelles de ces coups d'État répétés? Merci. Les causes ne sont pas ailleurs, les causes se trouvent à l'intérieur de nos différents pays. Mais la cause aussi, c'est une organisation panafricaine qu'on appelle l'UA, et aussi les organisations sous-régionales qu'on appelle la CEDEAO. Vous savez, la Guinée est membre fondateur de toutes ces deux institutions africaines. Mais ce qui manque au niveau de l'Union africaine et de la CEDEAO, on parle d'intégration économique. On ne parle pas d'intégration politique. Il y a toute institution qui n'a pas les bases légales, et cette institution aura des difficultés dans son fonctionnement. Et quand vous prenez l'Union africaine, il y a la charte des peuples, des droits de l'homme des peuples et des libertés. C'est cette charte, vous ne voyez nullement l'interdiction formelle des coups d'État conditionnels. Et si vous revenez aussi au niveau de la CEDEAO, avec les accords additionnels, la charte de la CEDEAO, vous ne voyez nulle part les condamnations allant dans le sens des coups d'État constitutionnels. C'est le premier facteur. Aujourd'hui, nous en Afrique, avec le XXIe siècle jusqu'à présent, on n'a pas de réflexion, alors que l'Afrique compose d'éminents intellectuels, chercheurs scientifiques, qui ont prouvé leur preuve au niveau de la scène internationale. Donc, aujourd'hui, la politique en Afrique est devenue un problème de clan, un problème communautaire, d'identité communautaire, qui fait que dans tous les pays en Afrique, particulièrement les pays francophones, nous sommes en difficulté de nous organiser et de conduire pour que la démocratie puisse régner dans les différents pays. Donc cette cause devrait être interpellée d'abord des intellectuels africains. C'est pourquoi ici je salue le jeune président Guinée-Bissau, Omar Mbalo, qui est en train d'arraciner la démocratie dans son pays. Et vous savez, il est élu, mais au moins il a un mandat à la tête de la CEDEAO et a pu essayer de forcer, de mettre en place, comment on appelle, la force d'interposition afin qu'on puisse régler certaines crises en matière sécuritaire, mais aussi en matière de respect des constitutions dans des pays pour éviter les coups d'État conditionnels, mais aussi les coups d'État militaires qui est en train de fatiguer le développement de l'Afrique francophone. En tout cas, dans votre explication, vous avez touché le point donc, des institutions. Donc, pour vous, les institutions africaines, elles ne sont pas du tout fortes. Oui, c'est des institutions fragiles. Parce que quand vous regardez, quand vous lisez les articles
au niveau de ces institutions, vous voyez carrément qu'il y a pas le scellé en matière d'intangibilité. Comprenez? Donc, par exemple, est-ce qu'au niveau de l'Union africaine de la CEDEAO, ils ont prévu des articles qui interdisent formellement la modification de la Constitution? Quand vous prenez la charte de la CEDEAO, vous verrez qu'à l'intérieur, on parle 6 mois, qui est toujours prévu, pendant que si les élections sont prévues, donc les 6 mois qui sont, on ne doit pas modifier. Donc vous voyez que, donc c'est pas quelque chose qui est contraignant. Donc c'est pas contraignant. Ça donne un brevet à des chefs d'État qui n'ont pas de conscience pour se tenter au pouvoir. Mais c'est qui amène toujours les problèmes. Mais aussi, ces coups d'État là aussi, constitutionnels, sont garantis par l'armée africaine dans les différents pays. Parce que vous voyez que quand quelqu'un qui veut faire un 3e mandat, il utilise l'armée pour faire la répression contre ses opposants, contre la population qui dit que nous ne voulons pas la modification de la Constitution, mais par contre, l'armée là, comme ce qui est passé en Guinée, c'est toujours la même méthode, le même système communiste d'alors qu'on veut nous faire retourner. Mais il y a quelque chose aussi que je veux signaler pour permettre à vos auditeurs de comprendre qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le partage. Comme c'est un gâteau, comme ce qui est passé pendant le partage dans les années 2000, conférence de Berlin. Je ne me reviens pas à l'année, où on a partagé l'Afrique en gâteau. Donc ce qui veut dire aujourd'hui, cette concurrence encore est en train de revenir encore dans nos pays encore, en faisant quoi que la Russie, dirigée par Vladimir Poutine, veut anéantir tous les pays francophones parce qu'il y a une discorde entre la Russie et les Occidentaux. Aujourd'hui, tous les poussistes, leur parrain, c'est Vladimir Poutine. D'accord. Donc voilà. C'est le point même, on va forcément toucher parce qu'on a vu ce qui s'est passé. Donc hier même du côté du Niger, il y a eu une révolte populaire. Donc la population s'est fortement mobilisée pour attaquer l'ambassade de la France du côté du Niger. Pour vous, est-ce que c'est la France qui est derrière le problème, qui est le problème en Afrique? Moi je pense bien, la France a une partie de sa responsabilité. Parce que la France, en tant que pays qui nous a colonisé, la France, dans les différents pays, parce que c'est pourquoi je viens de parler des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça veut dire que les pays-là ne communiquent que la langue française. Dans nos institutions d'enseignement du primaire, comme on appelle au niveau des universités, on n'utilise que le français. Donc c'est devenu une langue dominante dans nos différents territoires et que la France coopère avec ces différents pays aussi en matière de développement, en matière économique et politique. Donc, la première chose d'abord, il faudra que la France respecte ses engagements et dont la France a été encore le parrain de la mise en place de la démocratie dans les pays. Si vous vous souvenez du sommet de Bonn avec le président François Mitterrand, alors en ce moment, qui a organisé en France là-bas, sommet avec les chefs d'État africains et qui a proposé le retour à la démocratie pour supprimer la dictature, la monarchie, la gouvernance. Donc, c'est ce qui a été accepté. Il y a eu l'ère de cette démocratie où beaucoup de présidents ont cité les présidents dictateurs comme Moussa Traoré et d'autres aussi dans les autres pays. Donc, et nous, en Guinée, la chance que nous avons eue, Lansana Conté avait prôné avant le sommet de Bâle la démocratie de notre pays, ce qui fait qu'il a eu l'immense d'autres chefs de l'État pour le respecter. Mais la responsabilité de France, c'est à ce cas. Il faut voir la différence entre les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et les pays anglophones. Il y a un fossé entre les deux en matière de la démocratie, en matière de développement. Donc pourquoi la France ne change pas sa politique vis-à-vis de ces pays afin que la France puisse garantir le gagnant-gagnant entre ces pays, mais aussi avec imposer, comme François Mitterrand avait dit, l'aide française au développement passe obligatoirement par la démocratie. Nous pensons que si cela y est, la France a pu assumer. La deuxième chose aussi, c'est l'inconscience des chefs d'État, mais aussi de nos intellectuels en Afrique, qui est là, qui ne travaillent que pour leur propre intérêt. Quand quelqu'un est au pouvoir, il cherche à voir sa communauté, mais aussi préparer une forme de sécurité autour de lui qui ne compose que sa communauté, ses proches, afin qu'il puisse se terminer au pouvoir. Voilà des deux points
dont on dispose. Donc aujourd'hui, pour remettre à tout, il faut que l'Union africaine change le contenu de la charte de l'Union africaine en mettant les articles intangibles à l'intérieur pour éviter tous les coups d'État constitutionnels et les coups d'État militaires pour permettre que l'Afrique puisse sortir. Nous sommes au XXe siècle. C'est malheureux pour l'Afrique encore qu'on se retourne dans la case de départ dans les années de l'indépendance. Voilà, donc vous suivez donc l'intervention du président du parti le Progrès et le Changement PPC, Aboubakar Biro Souma. Et tout de suite, nous allons parler maintenant de la situation socio-politique ici en République de Guinée. Et tout de suite.